quoi? C'est Dieu qui donne l'orientation, c'est Dieu qui donne la direction. Nous devons nous soumettre, mais le problème c'est quoi? Des fois nous avons l'impression d'écouter Dieu, mais dans le fonctionnement, c'est notre fonctionnement qui reste toujours en exergue. Donc ça veut dire quoi? Nous pensons des fois dire les choses de Dieu bien, consciencieusement. Nous souhaitons bien aussi pour les autres. Des fois nous sommes rigides vis-à-vis des autres. Mais en même temps nous-mêmes, c'est comme si en nous, nous n'arrivons pas réellement à activer ce qu'il y a. Mais il y a une chose, moi j'aimerais vraiment que ça soit un déclic. Que chaque personne puisse comprendre que quand tu es là, il faut vraiment qu'il y ait un changement. Quand tu es dans le Seigneur, c'est-à-dire que quand la Bible dit que toutes choses anciennes sont parties, il y a des choses que tu étais, tu ne dois plus l'être. C'est-à-dire que même tes priorités, même ton fonctionnement, tu dois d'abord privilégier c'est le Dieu. La chose de Dieu. Mais maintenant, les gens, des fois, ils commencent à voir faire des choses de Dieu, ça devient lourd. C'est trop chargé, c'est trop demandé. Non, c'est notre vie. Donc, c'est-à-dire que c'est là où il faut être flexible réellement, mais c'est un travail aussi. Mais le travail, quand je dis toujours, ça commence par le déclic, la prise de conscience. La prise de conscience, si toi tu connais, moi, toutes ces choses-là, j'ai commencé déjà à me poser la question entre tout ce qui est autour de moi et Dieu. Ma relation, est-ce que je l'ai fait pour faire plaisir aux gens ou pour que j'ai les choses du monde ou pour que non? Mais c'est parce que j'ai pris conscience que quand j'ai donné ma vie à Dieu, donc ça veut dire que ce n'est plus moi-même qui gère ma vie, que c'est Dieu maintenant qui gère. Amen. Alors maintenant je dois analyser la parole de Dieu dans chaque contexte de ma vie. Je dois chercher à savoir qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ça. Mais ce qui va t'aider, c'est parce que tu as beaucoup d'informations. Tu dois avoir l'information qui va t'aider à chaque situation, tu vas l'amener sur ce que Dieu dit. Comment Dieu, si Dieu était à ta place, comment Dieu demande de gérer cette situation. C'est là où tu verras, il y a des choses, c'est ce que je vous ai dit même le vendredi. Servir les gens, ce n'est pas une faiblesse. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais maintenant la nature charnelle te dit non. Si tu fais ça, les gens vont jouer avec ça. Les gens vont... mais les gens là n'ont rien. Moi je suis un donneur. Je suis appelé à donner. Je ne me fatiguerai pas de le faire. Mais parce que ça devient ma nature. Donc je vis que dans ça. Amen. Alors, parce que Dieu a voulu que toi sois sa représentation. Il a mis en toi des capacités, des potentiels pour que toi tu puisses contribuer, servir pour la gloire de son nom. Enfin au travers de ta vie, que les gens voient que Dieu existe. Amen. Mais maintenant si toi-même tu ne le connais pas et tu vis seulement comme toi tu veux, et le manque de la connaissance de Dieu ne permettra pas que ta vie spirituelle soit développée. Tu peux parler du spirituel, tu peux parler, tu peux faire des choses, mais ce qui est important à Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons, bien qu'il prenne ça en compte, mais la clé de ce que nous sommes en Dieu. C'est pourquoi je prends l'exemple de l'amour. Quand on dit, si tu donnes ton corps, ou tu donnes tous tes biens, mais si tu n'as pas l'amour, mais regarde, le fait de donner, c'est comme si on a l'amour. C'est pourquoi je dis la clé de tout, c'est Dieu qui est l'amour. Le fait de faire ça, ça serait d'abord par l'obéissance à la parole de Dieu, par ta relation à la parole de Dieu avec Dieu et par ta nature de Dieu. Dieu a maintenant, le fait que tu fasses ça, ce n'est plus quelque chose de naturel, mais parce que tu es devenu une particularité, une extension de Dieu, donc tu fais comme si c'était Dieu qui était là, qui devait faire. Donc ça prend tout un sens. Nous ne fonctionnons plus parce que nous connaissons, nous réfléchissons, nous calculons. Non, c'est des choses là, c'est le fond. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas tout comprendre. C'est certaines choses, c'est pourquoi vous voyez qu'on est là, comme je dis toujours, à 1000 têtes, 1000 idées. Chaque personne a sa manière de voir les choses. Chaque personne voit que ce que lui pense est vrai. Parce qu'on est fait comme ça. Mais nous devons tout détruire pour suivre seulement ce que Dieu veut. Devenir ce que Dieu veut. C'est accepter d'abord. Ça commence par l'acceptation. Et ça, c'est les choses très importantes. Nous devons vraiment travailler pour à vivre comme j'étais. Ça, c'est les gens qui sont du monde. C'est pourquoi quand on donne des fois, nous donnons des expressions, nous expliquons les gens. Mais nous n'arrivons pas à amener les gens à demeurer. Parce que le problème, c'est quoi? Vous allez voir quand Jésus a dit, si vous croyez en moi, on croit à Jésus, mais il dit, demeurez dans ma parole. Donc, ça dit quoi?
La seule chose qui fera de vous mes disciples, parce qu'un disciple est celui qui suit les directions, les instructions, les recommandations d'un maître. Donc maintenant, pour être mes disciples, donc quand on dit être mes disciples, être comme moi. Parce que les disciples ne font pas autre chose que le maître, que ce que le maître fait. Alors maintenant, si vous voulez être mes disciples, demeurez parce que c'est ma parole. Cette parole, quand vous mettez ça en pratique, ça va faire de vous mes disciples. Amen. Parce que vous n'aurez plus de combat pour servir un autre, pour vivre bien avec les autres, être en paix avec tout le monde. Et vous savez quoi? Tu ne vis plus pour toi. C'est-à-dire que toi, tu n'auras plus mal. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à faire les choses de Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais maintenant, quand ta nature charnelle est en train d'agir, ça veut dire que la dimension de Dieu n'a pas encore pris place. Mais tu peux parler de la parole de Dieu. Tu peux dire la parole de Dieu parce que tu dis, ta nature là réagit toujours. Ça montre que la nature n'est pas encore morte. Donc ça existe. Pourquoi? Parce que tu ressens tout. Or, c'est ce que j'ai dit. Une personne qui est morte n'agit plus. Nous agissons seulement ce que Dieu veut. C'est là où quand nous vivons comme ça, notre vie devient une gloire. Et Dieu, ça amène vraiment à Dieu de voir que non, la chose commence. C'est pourquoi beaucoup de gens mettent beaucoup de choses autour pour donner l'impression. Mais c'est ce que je vous dis, la vie est plus que la nourriture. Tu as vu comment tu vis, comment tu fonctionnes, comment tu... Donc c'est ce qui va faire de toi si tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église, ce n'est pas parce qu'on parle ou on prêche, mais c'est parce que la nature de Dieu devient ta nature. Amen. Parce que tu demeures dans la parole. Parce que tu ne fais plus ce que toi tu veux, tu fais que seulement ce que Dieu veut. Ça change notre conception. Tu vois, il y a d'autres choses, tu ne peux pas, même si tu as envie de parler, ça c'est toi qui montes. Et tu dis, je m'étais. Tu attends le temps de Dieu. Peut-être j'aurai un moment bien approprié pour parler de la chose. Tu vois, plus on avance, plus on comprend, Dieu nous révèle aussi comment réagir face à certaines choses. Donc, nous devons être de plus sensibles à écouter notre Dieu et à être comme Dieu. Ça nous rassure et ça permettra vraiment que nous puissions être de vrais collaborateurs. Lui, il est là, c'est la dimension que nous avons vue à Adam, quand il n'avait pas encore péché. Dieu créait les animaux, lui il donnait les noms. Et Dieu validait, parce qu'ils étaient en synchronisation. C'est important ça. On a une communauté, la vie, que nous puissions vivre la vie de Dieu. Amen. Et ça serait la beauté dans l'environnement. Que les gens, quand ils vont venir, vont voir comment. Nous avons Dieu nous a donné beaucoup. Mais maintenant, je me dis, on attend le temps de Dieu aussi. On n'est pas à être pressé, mais on sait, là où Dieu est, l'ennemi aussi viendra nous mettre du bâton dans le dos. Mais si nous tenons bon, mais pour tenir bon, il y a aussi une question de prise de conscience. Pour que chacun de nous puisse démarquer, pour que nous puissions contribuer à faire des actions qui vont, à son temps, va faire ce qu'il peut faire. Amen. Bon, nous devons toujours nous attacher à lui. Donc voilà, on va finir là. Famille unie, il faut vraiment le remettre. Parce que certaines choses comme ça, si toi tu comprends, si vous discutez en famille, ça va amener l'égalisation, ce que nous cherchons. Parce que nous voulons, moi mon travail, je me bats nuit et jour. Donc je rappelle, j'insiste, je dis toujours, il faut qu'il y ait une nature que Dieu a libérée dans la vie, doit être communiquée dans la vie de tout un chacun. Cette communauté, nous devons voir la nature que Dieu veut voir ici. Et aussi longtemps quand ça arrivera, vous allez voir comment Dieu va amener les choses dans nos vies. Donc nous allons prier, nous allons lever nos mains pour dire à Dieu merci pour ta parole, merci pour tout. Pour nous contribuer à l'avancement de ce but, à l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Élevons nos voix et bénissons Dieu. Père, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ce moment, je bénis Père et Gloire. Seigneur, tout ce que tu nous as libéré aujourd'hui, Père et Gloire, pendant ces choses ne tombent pas à terre. Nous voulons, oh Dieu, que ces choses deviennent vies, Père et Gloire, pour que nos actions sur la terre contribuent, Père et Gloire, à l'accomplissement de ta volonté sur la terre.
tu nous as appelés, tu nous as mis à part pour que nous puissions travailler pour ton œuvre. Laisse que ces choses changent notre perception des choses, changent notre manière de comprendre les choses. Nous ne voulons pas être des religieux qui s'attachent à certaines choses, mais nous voulons que nos vies puissent devenir ce que toi tu veux que nous soyons. Je bénis ton Saint-Nom, je te loue, mon Dieu, mon roi. Je te glorifie, je t'élève, je te célèbre. Je te bénis, oh Dieu, Père et roi. Merci, Seigneur, pour la vie de tout un chacun. Merci, Père et roi, pour la compréhension que nous voulons avoir. Merci pour la posture, pour les actions que nous mènerons, Père et roi. Laisse que tout ce que nous allons faire soit fait selon ta parole. Parce que nous voulons demeurer. Nous demeurons dans ta parole. Nous voulons être ce que toi tu veux. Je bénis ton Saint-Nom, je bénis la vie de mon frère. Je bénis la vie de ma soeur. Je bénis cette journée et je bénis le retour de tout un chacun. Nous avons prié, Père et roi, pour nos besoins. Et oh Dieu, Père et roi, tous nos besoins que nous avons, Père et roi, nous laissons ça entre tes mains parce que toi tu connais toutes choses. Je bénis ton Saint-Nom, Père et roi. Laisse que ceux qui ont, Père et roi, entrepris les démarches de faire tout ce qu'ils ont fait, Père et roi. Nous laissons tout, Père et roi, que toi puisses, oh Dieu, Père et roi, pourvoir, car tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Jéhovah Jireh, Père et roi, pourvoir à nos besoins, pourvoir à ce qui nous manque. Permets, oh Dieu, que nous soyons réellement ce que toi tu veux et que nous puissions mener une vie, Père et roi, pour que nous puissions être tes témoins sur la terre. Parce que tu as voulu que nous soyons, Seigneur, ta représentation. Et nous voulons, oh Dieu, percer dans nos mentalités. C'est quoi tu as dit, Père et roi, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est violent. C'est le violent qui s'en empare. Nous voulons, oh Dieu, faire violence pour accéder dans le royaume. C'est quoi nous voulons, oh Dieu, que nos caractères, nos natures, nous devons prendre conscience comment conduire nos vies, comment être là pour te refléter. Car Dieu, au travers de nous, les gens te verront. Comment nous agissons face aux circonstances. Père et roi, donne-nous la sagesse. Donne-nous, Père et roi, la clarté pour que nous puissions, oh Dieu, ne pas continuer à tergiverser, continuer à tourner à rond, mais d'être précis dans notre marche. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père et roi, car nous voulons contribuer à l'avancement de tes buts. Merci pour ton amour, merci pour la révélation fonctionnelle, merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père et roi, ainsi prié, nous disons tous ces gloires et louanges.